Avez-vous déjà prêté des milliers d'euros à quelqu'un en pensant traverser une mauvaise passe, pour finalement découvrir qu'il les a utilisés pour son mariage? Un mariage auquel vous n'étiez même pas invité? Eh bien, je n'ai pas seulement été en colère. J'ai facturé la mariée. Suivez-moi pendant que je vous raconte mon histoire. Et si cela vous touche, n'oubliez pas de soutenir notre chaîne en vous abonnant, en lançant un j'aime et en la partageant avec vos proches. Je m'appelle Maya Lawson, j'ai 31 ans, je suis assistante juridique à temps plein et je suis aussi animatrice familiale à temps partiel. J'ai toujours été responsable, celle qui est présente, qui écoute et qui tire les gens d'affaire quand ils font des bêtises. Mon petit frère Zach est tout le contraire. Il a 27 ans, est charmant quand il le veut et a le don de se mettre dans des situations difficiles. Alors, quand il m'a appelé, paniqué, un après-midi, me disant qu'il avait des ennuis avec la justice et qu'il avait besoin d'aide, je n'y ai même pas réfléchi à 2 fois. Il m'a dit que sa petite entreprise était poursuivie en justice et qu'il était sur le point de tout perdre. Il semblait effrayé, désespéré. Il m'a dit qu'il avait essayé de trouver de l'aide ailleurs, mais que j'étais son dernier espoir. J'ai posé des questions. Il a donné des réponses partielles. J'ai insisté. Il s'est ému et a dit, « Maya, je ne te demande pas de me donner de l'argent. Prête-le-moi, tout simplement. Je te le rembourserai. Tu sais que je le ferai. » J'aurais dû faire une pause. J'aurais dû insister pour avoir les papiers. J'aurais dû dire non. Mais au lieu de ça, j'ai viré 19 000 $ sur son compte. Comme ça. Pas de contrat. Pas d'accord. Juste de la confiance. Parce que c'était mon frère. Et c'est ce que fait la famille. Pas vrai? Notre mère, Denise, m'a appelé plus tard dans la soirée et m'a dit que j'avais bien fait. Zach a juste besoin d'aide, comme n'importe quel frère, dit-elle. C'est ton petit frère. Il trouvera une solution. J'aurais voulu y croire. Vraiment. Mais quelque chose en moi clochait. Pourtant, j'ai laissé tomber. Je me suis dit d'être patiente. De lui laisser le temps. Mais les jours se sont transformés en semaines. Les semaines en mois. Et plus le temps passait, plus Zach devenait silencieux. Aucune mise à jour. Non merci. Aucun signe de remboursement. Juste le silence. Au début, je lui ai trouvé des excuses. Peut-être qu'il est dépassé. Peut-être qu'il essaie de régler tout ça et qu'il ne veut pas parler tant qu'il n'a pas réglé les choses. Mais au fond, je ressentais autre chose. Quelque chose qui me disait qu'on ne me disait pas la vérité. Je l'ai balayé d'un revers de main, pensant être paranoïaque. Je me suis concentré sur mon travail, sur ma propre vie. Et j'essayais de ne pas penser à l'argent que je ne reverrais peut-être jamais. Je voulais juste croire que cette fois, Zach me prouverait le contraire. Mais je n'avais aucune idée de ce qu'il faisait vraiment avec cet argent. Et quand je l'ai découvert, disons simplement que ça a tout changé. L'appel est arrivé un mardi soir. La voix de Zach tremblait. « Maya, je suis dans de beaux draps, dit-il. J'ai fait une erreur. Je suis poursuivi en justice et je risque de tout perdre. » Je me suis assis, le cœur battant déjà. Il m'a dit qu'un ancien client l'attaquait en justice pour une affaire qui avait mal tourné. Il prétendait que son entreprise, qu'il essayait de développer depuis plus d'1 an, était en train de s'effondrer. S'il ne payait pas rapidement, il le poursuivrait en justice. Il a lancé des mots comme rupture de contrat et dommages et intérêts. Ça semblait sérieux. Il n'arrêtait pas de dire qu'il n'avait pas le temps de tout expliquer, juste que c'était urgent et qu'il avait besoin de 19 000 $ pour éviter que ça ne dégénère. Je ne savais pas quoi dire. Ce n'était pas de la petite monnaie. J'ai travaillé dur pour chaque centime que j'avais. Pourtant, c'était Zach, mon petit frère. Et il avait l'air terrifié. Je lui ai dit que j'avais besoin de réfléchir. C'est là que notre mère, Denise, est intervenue. Elle m'a appelé le lendemain matin, comme si ce n'était même pas une question. « Tu sais comment est Zach ?» dit-elle en riant à moitié. « Il n'est pas parfait, mais il fait partie de la famille. Il a juste besoin d'aide, comme n'importe quel frère ou sœur. » Je lui ai rappelé que je n'étais pas riche, que j'avais des factures, des objectifs d'épargne et une vie à gérer. Mais elle a balayé l'affaire d'un revers de main, comme toujours. « Ce n'est pas un cadeau, Maya. C'est un prêt. Il te remboursera. N'en fais pas tout un plat.
Je n'ai pas dormi de la nuit. J'ai hésité une centaine de fois. Zach n'était pas parfait, mais ce n'était pas un criminel. S'il disait être poursuivi en justice, pourquoi mentirait-il? Pourquoi maman me pousserait-elle autant si elle ne le croyait pas? Le lendemain après-midi, j'ai cédé. J'ai appelé Zach et lui ai demandé ses coordonnées bancaires. Il avait l'air soulagé, comme si un poids s'était enlevé. Je te jure, Maya, je te rembourserai dans 2 mois. Je n'oublierai pas ça. Tu m'as sauvé. J'ai envoyé l'argent. 19 000 $ ont été dépensés en quelques secondes. Après le transfert, j'ai regardé l'écran, espérant, vraiment espérant, que ce serait la dernière fois que j'aurais à réparer les dégâts causés par Zach. Mais au fond de moi, quelque chose clochait encore. Je ne savais pas encore à quel point j'avais tort. 3 mois passèrent. Au début, je me suis dit qu'il fallait être patient. Zach avait dit qu'il me rembourserait dans les 2 mois. Mais les choses se sont peut-être compliquées. Peut-être que le règlement a pris plus de temps que prévu. Peut-être qu'il était encore en train de gérer le procès. Je ne voulais pas être cette sœur harcelante. Je voulais croire qu'il faisait de son mieux. Mais les semaines se sont transformées en mois, et je n'ai eu aucune nouvelle. Pas de SMS. Pas d'appel. Non, et, merci encore. Pas même une seule nouvelle sur la situation. Juste le silence. Je commençais à me sentir mal à l'aise. Chaque fois que je pensais aux 19 000 $, mon estomac se serrait. C'étaient mes économies. Des années de gestion prudente, et elles avaient disparu. J'ai essayé d'appeler Zach à plusieurs reprises, mais il répondait rarement. Quand il a finalement décroché, son ton était précipité et décontracté. Ouais. Tout va bien. J'ai été super occupé. Je t'appellerai plus tard. Il ne l'a jamais fait. Alors j'ai commencé à y prêter plus d'attention. J'ai consulté ses réseaux sociaux. Aucune mention de problème judiciaire. Aucun signe de stress. Au contraire. Il avait l'air en pleine forme. Heureux. Détendu. J'ai vu des photos de lui dans un bar sur un toit. Un week-end au lac Tao. De nouveaux vêtements. Un sourire aux lèvres avec sa fiancée, Lena, à chaque publication. Ça n'avait aucun sens. S'il était poursuivi en justice, où était le stress? Les dates d'audience? L'urgence? J'en ai parlé à maman. Elle m'a balayé du revers de la main. Zach fait de son mieux. Ne lui mets pas la pression. Tu as toujours tendance à imaginer le pire. Mais je ne présumais rien. Je regardais. J'écoutais. Et quelque chose clochait. Alors j'ai commencé à poser des questions. Discrètement. J'ai appelé un ami avocat et lui ai demandé, en termes généraux, comment se déroulait généralement ce genre de procès. Il m'a répondu qu'il y aurait des dépôts de dossiers. Des documents. Peut-être même des documents publics, selon le cas. J'ai cherché en ligne, mais rien n'a été trouvé. Aucune trace de Zach ou de son entreprise impliquée dans un procès. J'ai alors posé la question à un ami commun, quelqu'un qui fréquentait souvent Zach. S'il avait entendu parler des problèmes juridiques de Zach Hillary. Des problèmes juridiques? Non. Zach est en train de préparer son mariage. Il ne parle que de ça. Je suis resté figé. Mariage. Mon ami n'a pas semblé remarquer ma réaction. Oui, lui et Lena ont tout donné. Je crois que c'est à Napa, ou quelque chose comme ça. Vraiment chic. J'ai raccroché. Le cœur battant. C'est là que j'ai compris. Zach n'avait utilisé cet argent pour aucun procès. Il n'y a eu aucune urgence. Pas de procès. Pas de règlement. Il a menti. Et pire encore, il pensait pouvoir s'en tirer comme ça. Mais il avait tort. C'est arrivé par hasard. J'ai croisé Jenna, une vieille amie de fac, à l'épicerie. On ne s'était pas parlé depuis longtemps, alors on s'est retrouvés là, au rayon céréales. Au bout de quelques minutes, elle demanda nonchalamment, « Alors, tu vas au mariage de Zach ce week-end » Je clignai des yeux. « Quel mariage ?» Jenna parut surprise. « Zach. Ton frère. Il se marie samedi. Tu ne le savais pas ?» Je suis resté figé. Le cœur serré.
Non. Je ne savais pas. Non seulement je n'étais pas invité, mais je ne savais même pas qu'il était fiancé. Jenna a rapidement changé de sujet. Visiblement mal à l'aise. Mais je n'entendais presque rien d'autre. J'avais la tête qui tournait. Dès mon retour à la maison, j'ai commencé à creuser. J'ai trouvé l'Instagram de Lina, la fiancée de Zach. Il était privé, mais les profils de ses amis ne l'étaient pas. En quelques minutes, j'ai trouvé des photos et des publications taguées. Voyage d'enterrement de vie de jeune fille. Dégustation de gâteaux. Séance photo de fiançailles en tenues assorties. Et puis, la grande nouvelle. Une photo du vignoble de Napa où ils se sont mariés. J'ai hâte de voir ma meilleure amie se marier ce week-end. Mariage à Napa. Amour luxueux. Ça me retourne l'estomac. Je suis allé voir leur liste de mariage. C'était comme feuilleter un catalogue pour riches. Des flûtes à champagne en cristal. Batterie de cuisine à 800 $. Meubles design. Un de vos objectifs pour votre lune de miel? Une villa privée à Bora Bora. J'ai additionné mentalement les cadeaux. Cela représentait facilement plus de 30 000 $ de vœux. Et soudain, tout s'est mis en place. L'argent que j'avais envoyé à Zach, mes 19 000 $, n'avait pas servi à payer les frais juridiques. Il avait contribué à financer ce mariage. Ce lieu de rêve. Cette lune de miel imaginaire. Et je n'étais même pas invité. Assis sur mon canapé, je restais silencieux, essayant de digérer la trahison. Mon propre frère ne m'avait pas seulement menti. Il m'avait complètement exclu. Il m'avait laissé croire qu'il était en difficulté juste pour financer sa journée parfaite. Et pire encore, lui et Lina avaient décidé que je ne méritais même pas une place à table. Des larmes me brûlaient les yeux. Mais je n'ai pas pleuré. Pas encore. À la place, j'ai pris un stylo et mon bloc-notes. Parce que si Zach et Lina pensaient que j'allais disparaître discrètement après ça, ils se trompaient lourdement. Je ne l'avais pas prévu. Pas vraiment. Mais plus j'y réfléchissais, plus j'avais besoin de réponses. Des vraies. De la bouche de Zach. Alors, j'ai pris ma voiture et j'ai roulé 6 heures d'affilée jusqu'à Napa. Je ne savais pas trop quoi dire ou faire. Mais je savais que je ne pouvais pas rester à la maison pendant que mon frère utilisait mon argent pour organiser une fête à laquelle je n'étais même pas le bienvenu. Le vignoble était exactement ce que j'attendais. D'immenses portes, une douce musique au loin, des fleurs bordant l'allée de gravier. J'ai trouvé la salle de réception où se tenait le dîner de répétition. Dehors, les gens riaient, vêtus de pastel et de lin. Tout était parfait. Et puis, je l'ai vu. Zach, debout près du patio, un verre à la main, souriant comme si sa vie était exactement comme elle devait l'être. Je me suis dirigé vers lui. Son sourire s'est évanoui lorsqu'il m'a vu. Maya, a-t-il demandé, visiblement surpris. Il faut qu'on parle, dis-je d'une voix calme. Il s'éloigna de la foule avec moi, l'air nerveux. Qu'est-ce que tu fais là? Vraiment, demandai-je. Tu m'as pris 19 000 $, Zach. Tu m'as dit que c'était pour des ennuis judiciaires. Et maintenant, je découvre que tu les as utilisés pour ça. Il se frotta la nuque, ressemblant soudain à un petit garçon pris la main dans le sac. Je ne voulais pas mentir. Nous étions à court d'argent. Et Lina voulait un grand mariage. Je me suis dit que je te rembourserais un jour. Un jour? J'ai craqué. Tu ne m'as même pas parlé depuis des mois. Tu as menti. Et tu ne m'as pas invité. Zach détourna le regard. Lina ne voulait pas de toi ici. Elle disait que tu jugeais toujours tout ce qu'on faisait. Elle ne voulait pas de drame au mariage. Je l'ai regardé, stupéfait. Alors, au lieu de me défendre, moi, ta sœur qui t'est tirée d'affaire, tu as juste accepté. Il ne dit rien. Il resta planté là, évitant mon regard. Quelque chose en moi se brisa, non seulement de colère, mais aussi de déception. Des années à le protéger, à l'aider, à lui donner chance après chance. Et voilà ce que j'ai eu. J'ai été exclu comme un inconvénient. J'ai hoché la tête lentement, la poitrine serrée. Ok, ai-je murmuré. Profite bien de ton mariage, Zach. J'espère que c'est tout ce que tu voulais. Je me suis retourné et je suis parti.
Je n'ai pas regardé en arrière, même si j'avais l'impression que mes jambes allaient m'écraser. Je suis arrivé à ma voiture et je suis resté assis un moment, les yeux rivés sur le volant. Je n'ai pas pleuré. Pas sur le moment. Je me sentais mal, comme si quelqu'un avait pris toutes mes convictions sur la famille et les avait chamboulées. Mais je n'en avais pas fini. Loin de là. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec une douzaine d'appels manqués. Pas de Zach, mais de notre mère, Denise. J'ai ignoré les premiers. Puis j'ai enfin décroché, encore sous le coup de tout ce qui s'était passé la veille. Maya, a-t-elle dit sur un ton familier. Mi-grondante, mi-soupirante. À quoi pensais-tu en débarquant comme ça? À quoi pensais-je? Répétais-je, stupéfaite. Maman, Zach m'a menti. Il a pris 19 000 $ et les a utilisés pour organiser un mariage auquel je n'étais même pas invité. Elle laissa échapper un soupir, comme si je l'épuisais. Je sais que ce n'était pas bien, mais c'est fini maintenant. Ton arrivée comme ça n'a fait qu'empirer les choses. On ne peut pas simplement passer à autre chose? Ça ne vaut pas la peine de briser la famille. Ça ne vaut pas la peine? J'ai regardé le mur, incrédule. Je lui ai donné mes économies. Je lui faisais confiance. C'est ton frère, dit-elle sèchement. Tu prends toujours les choses très personnellement. Il était dans une situation difficile, et vous aviez les moyens de l'aider. C'était la même histoire. Maya, la stable. Maya, la réparatrice. Maya, la sœur responsable dont on attend qu'elle donne, pardonne et passe à autre chose. Ma poitrine se serra en réalisant que ce n'était plus seulement Zach qui était concerné. Il s'agissait de tous. Plus tard dans la journée, ma tante m'a envoyé un texto pour me dire qu'elle espérait que je changerais d'avis. Un cousin m'a envoyé un message disant que c'était juste un malentendu, n'en fais pas tout un plat. Un autre a ajouté, tu as toujours été assez intense quand il s'agit d'argent. J'avais l'impression de me noyer. Comme si c'était moi qui étais déraisonnable, alors que je n'avais fait que faire confiance à mon frère et attendre en retour une décence élémentaire. Mais quelque chose a changé en moi. Pour la première fois depuis des années, je n'ai plus ressenti de culpabilité. J'éprouvais de la colère. Une colère froide et manifeste. Pas seulement envers Zach, mais envers la façon dont j'avais toujours été traité. Comme mon temps. Mon argent. Mes sentiments étaient jetables, tant que je maintenais la paix. Je n'allais plus maintenir la paix. J'en avais assez d'être le paillasson de la famille. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai arrêté de me remettre en question. Il voulait faire comme si de rien n'était? D'accord. Mais j'allais m'assurer que quelqu'un paye la facture. Maya était assise à sa table de cuisine, son ordinateur portable ouvert, une tasse de café refroidissant à côté d'elle. Ses doigts planèrent un instant sur le clavier, le cœur battant. Non pas de peur, mais de lucidité. Elle n'allait plus pleurer à cause de ça. Elle en avait assez de supplier pour obtenir du respect. Si son frère et sa femme étaient assez audacieux pour la voler, elle serait tout aussi audacieuse pour le lui réclamer. Elle ouvrit un modèle de facture vierge et commença à taper. Facture 2. Lena Thompson. 2. Maya Lawson. Date. Insérer la date. Total. Dû. 19 000 $. À recevoir. Détails détaillés. Lieu du mariage. À compte. 6 000 $. Estimation du service traiteur. 4 000 $. Robe et accessoires. 2500 $. Photographe, vidéaste. 2 000 $. Divertissement. 1500 $. Décoration, fleurs. 2 000 $. Frais divers. 1 000 $. Maya fixa la liste. Elle savait que ce n'était pas exact, mais c'était proche. Elle avait épluché leur liste de mariage, leurs photos Instagram et leurs publications sur les réseaux sociaux. Entre le gâteau personnalisé, la location du vignoble et le groupe de jazz, les chiffres correspondaient parfaitement à l'argent qu'elle avait envoyé à Zach. Une période de crise. Elle a ensuite tapé un court message dans un document séparé, l'a imprimé et l'a soigneusement plié dans l'enveloppe contenant la facture. Chère Lena, j'ai récemment appris que les 19 000 $ que j'avais prêtés à Zach pour son urgence juridique ont servi à financer votre mariage,
auquel je n'étais pas invité. Puisque vous avez tous les deux apprécié l'événement, j'ai pensé que vous voudriez payer la facture. Le paiement est dû des réceptions. Cordialement, Maya. Elle a scellé l'enveloppe, l'a adressée au cabinet d'avocat de Lena, en centre-ville, et l'a déposée à la poste l'après-midi même. En le regardant disparaître derrière le comptoir, elle ressentit une vague de soulagement. Ni vengeance, ni amertume, juste une lucidité. Pendant des années, Maya avait joué le rôle de l'assistante, celle qui arrangeait les choses en coulisses. Mais cette fois, elle ne réparait pas les dégâts des autres. Elle fixait des limites. Elle ne s'attendait pas à être payée immédiatement. En fait, elle s'attendait à de l'indignation. Mais ce n'était pas son problème. Zach avait fait ce lit et Lena le partageait désormais. S'il voulait jouer avec sa gentillesse, ils pourraient en assumer les conséquences ensemble. En retournant à sa voiture, elle sourit, non pas parce qu'elle avait blessé quelqu'un, mais parce qu'enfin, elle s'était défendue d'une manière incontournable. Le téléphone de Maya vibra à 22h47. Elle fixa l'écran. Lena, au travail. Son cœur fit un petit bond, mais elle n'hésita pas. Elle répondit calmement, sachant déjà ce qui allait arriver. « Tu as eu le culot d'envoyer une facture à mon bureau. » La voix de Lena était sèche, tremblante de colère. « Je l'ai fait, » dit Maya d'un ton neutre. « Quel genre de personne fait ça ?» s'exclama Lena. « Tu m'as embarrassé devant mon équipe. Tu devrais être encore plus embarrassé par la façon dont ton mariage a été financé, » répondit Maya. Il y eut un court silence, suivi d'une voix plus basse. « Que veux-tu dire ? » « Tu ne savais pas, » dit Maya, un peu surprise. « Les 19 000 $ dont Zach m'avait dit avoir besoin pour ses ennuis judiciaires ? C'était pour le mariage. » « Ton mariage. » La ligne était silencieuse. Maya attendait. « Il a dit qu'il était poursuivi en justice, » a finalement dit Lena, d'une voix différente. « Il a dit que son entreprise était en difficulté. » « C'est ce qu'il m'a dit aussi, » a dit Maya. Mais il n'y avait pas de procès, juste des fleurs, un vignoble et un groupe de jazz. Lena raccrocha. Maya resta assise, les yeux rivés au plafond. Elle ne se sentait pas triomphante, juste épuisée. Fini de jouer la grande sœur silencieuse et compréhensive. Fini de laisser les gens lui mentir en face. Au cours des jours suivants, les conséquences se firent sentir rapidement. Maya ne chercha pas à les détecter. Elle n'en avait pas besoin. Un cousin commun lui a envoyé un texto pour lui dire que Lena et Zach s'étaient disputés lors d'un brunch familial. Les parents de Lena, deux investisseurs immobiliers influents, auraient convoqué une réunion pour discuter de l'intégrité financière de Zach. Les gens murmuraient. Les rumeurs se sont répandues. Maya n'a rien dit. Elle a arrêté de répondre quand sa mère a appelé. Elle ne répondit pas non plus au court message culpabilisant de Zach. Pas cette fois. Elle commença à mieux dormir. Ses épaules se détendirent pour la première fois depuis des mois. Elle ne se sentait pas coupable. Elle se sentait libre. Pour une fois, quelqu'un d'autre nettoyait le désordre. Et le meilleur, c'est qu'elle n'avait pas eu besoin de crier. Elle n'avait pas eu besoin de s'expliquer. Une seule enveloppe avait suffi. Maya se prépara une tasse de thé et regarda le ciel du soir se teinter d'un rose tendre. Savoir qu'elle n'avait pas besoin de le réparer lui procurait une certaine sérénité. Elle n'aurait jamais dû avoir à le faire. 3 semaines passèrent. Maya avait presque arrêté d'y penser. Le chaos entre Zach et Lena s'était apaisé, du moins en apparence. Elle n'avait eu aucune nouvelle d'eux. Pas d'appel choquant. Pas de message de colère. Juste le silence. Puis, un après-midi, une enveloppe de livraison est arrivée à son bureau. Épais, d'apparence officielle. Son cœur battait la chamade lorsqu'elle l'ouvrit lentement. À l'intérieur se trouvait un chèque certifié. 19 000 $. Exactement. J'y ai joint un petit mot manuscrit sur du papier à lettres blanc épais. C'était court, juste une phrase. Payé en totalité. Ne me recontactez plus jamais. Lena Maya fixa longuement le papier. Sans excuse. Sans explication. Juste une froide finalité. Elle n'était pas surprise. Lena était directe et fière. Et probablement toujours furieux. Mais il était là. L'argent. Elle retourna le chèque dans ses mains,
se souvenant de toutes les émotions qu'elle avait ressenties depuis le jour où Zach l'avait supplié de l'aider. La culpabilité. La honte. Le chagrin de réaliser que son propre frère lui avait menti et que personne dans sa famille ne se souciait suffisamment d'elle pour la soutenir. Tout cela a refait surface et s'est estompé d'un coup. Elle n'a pas pleuré. Elle ne sourit pas. Elle expira simplement. C'était fait. Zach ne m'a jamais contacté. Pas de coup de fil. Pas d'excuses. Pas même un texto prétendant que tout cela n'était qu'un malentendu. Typique. Maya avait accepté depuis longtemps qu'il n'assumerait jamais ses responsabilités. Il vivait dans un monde où le charme cachait la vérité et où les conséquences étaient réservées aux autres. Mais Maya n'appartenait plus à ce monde. Elle déposa le chèque le lendemain matin. Le caissier lui demanda si elle avait gagné à la loterie. Maya rit doucement et répondit quelque chose comme ça. Ce soir-là, elle alluma une bougie dans son petit appartement, se servit un verre de vin rouge et se laissa aller à cette sensation. Soulagement. Liberté. Paix. Non pas parce qu'elle avait récupéré son argent, mais parce que quelque chose de bien plus important était revenu, son sentiment de contrôle. Elle n'était plus celle qui arrangeait les choses. Ce n'était pas elle qui aidait les gens à s'en sortir tout en étant laissée pour compte. Ce chapitre était clos. Elle ouvrit un site de voyage sur son ordinateur portable et commença à naviguer. Peut-être l'Italie. Peut-être la Grèce. Elle pourrait enfin faire quelque chose pour elle-même sans se soucier de savoir si son frère était en crise ou si sa mère avait besoin d'être apaisée. Maya sourit à l'idée de se promener dans une paisible ville européenne, appareil photo à la main. Pas de téléphone bourdonnant de drames familiaux. L'argent lui fut rendu. Le poids lui fut enlevé. Et pour la première fois depuis des années, elle était véritablement libre. Maya n'a pas attendu une autre trahison pour poser ses limites. Elle est rentrée chez elle ce soir-là, a ouvert son téléphone et a bloqué le numéro de Zach. Pas de doute. Aucune culpabilité. Juste le silence. Thanksgiving est passé. Denise a appelé une fois, laissant un message vocal demandant si Maya était toujours rancunière. Maya n'a pas rappelé. Elle savait exactement comment la conversation allait se terminer. Plus de minimisation. Plus de culpabilité. Plus de pression pour maintenir la paix. Mais la paix n'était jamais venue en étant gentille. Elle n'était venue qu'après être partie. Au lieu de s'asseoir à une table tendue à faire semblant que tout allait bien, Maya avait réservé quelque chose pour elle. Un voyage en solo au Costa Rica. C'était ses premières vraies vacances. Pas un week-end en voiture ni une réunion de travail qu'elle prétendait reposante. C'était juste pour elle. Aucune responsabilité. Personne à qui s'occuper. Juste de l'espace. Pendant le vol, elle se sentait nerveuse. Non pas parce qu'elle avait peur de voyager seule, mais parce qu'elle ne s'était jamais autorisé une telle liberté. C'était à la fois inhabituel et exaltant. Elle passait ses journées à lire sur la plage, à goûter des plats dont elle ne pouvait prononcer le nom, à emprunter des sentiers qui s'ouvraient sur de vastes étendues bleues. Chaque matin, elle tenait un journal intime avec son café, déballant non seulement le désordre laissé par son frère, mais aussi le poids qu'elle portait depuis l'enfance. Être le fort. Le raisonnable. Le généreux. Toujours courbé. Toujours le filet qui attrape tout le monde. Un soir, juste avant le coucher du soleil, elle marchait pieds nus le long du rivage. Les vagues étaient douces et chaudes sous ses pieds. Le ciel était rose et orange flamboyant. Pour la première fois depuis des années, il n'y avait plus d'appels téléphoniques à redouter. Pas de drame à venir. Pas de ressentiment silencieux dans sa poitrine. Elle respira profondément et laissa aller. Tout ça. Les mensonges. La culpabilité. Le travail épuisant de la réparatrice familiale. Elle sourit tandis que le soleil plongeait dans l'eau. Personne n'avait besoin de le voir. Ce n'était pas pour Instagram. Ce n'était une preuve de rien. C'était à elle. Maya ne savait pas ce qui allait suivre. Mais une chose était sûre, elle ne retournerait pas à son ancienne vie. Elle avançait. Pieds nus. D'un pas assuré. Et enfin libre. Pensez-vous que Maya a eu raison de couper les ponts avec son frère et de quitter sa famille? Ou aurait-elle dû essayer de pardonner et d'aller de l'avant? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'aimerais savoir ce que vous feriez à sa place.
Et si vous aimez des histoires comme celle-ci, assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne jamais en manquer une nouvelle.